Alléluia. Alors, nous continuons notre thème sur le mystère ou les mystères du mariage. Et nous avons développé ce thème, les 10 lois ou les 10 règles d'or de la communication dans le mariage. Et nous étions à la 5e règle d'or. Nous avons dit que, à la limite, dans la communication dans le mariage, entendre n'est qu'un élément purement physique. Mais écouter est un acte d'amour. Je reprends, entendre est un acte purement physique. Je peux entendre quelque chose sans y prêter attention, sans le vouloir. Je peux entendre. Mais lorsqu'il est question d'écouter, c'est un acte d'amour, un acte de respect qui démontre à ton partenaire que tu donnes de la considération, de la valeur et que tu accordes de l'importance à ce qu'elle veut te dire. Donc, je peux entendre, mais je peux ne pas écouter. Beaucoup entendent, mais n'écoutent pas. C'est là le problème majeur de la communication ou de la discussion, du dialogue dans le couple. On peut entendre quelque chose, mais ne pas vouloir écouter cette chose. Mais ce matin, je vais nous inviter à prendre conscience que l'écoute est sage. Elle est expression, elle est manifestation de l'amour entre un homme et une femme. Ça suppose respect et désir de lui montrer qu'elle compte pour nous. Quand je m'assois, je lui concède du temps pour dire « Chérie, mon chéri, parle-moi ». Alléluia. Alors, 5e règle d'or, c'est « Ne vous querellez point ». N'oubliez pas qu'il est possible d'avoir un avis différent sans pour autant se disputer. Ah bon? C'est possible. On peut avoir un avis différent sans qu'on soit obligé de se disputer. Tu dis une chose, je dis le contraire, mais ça peut ne pas tourner ou se muer en bagarre. Tout dépend de comment est-ce qu'on va réagir, comment on va se tenir pour arriver à trouver un cadre existentiel, un cadre fraternel, un cadre, je pourrais dire, équilibré, balancé, qui permettrait à l'un et à l'autre de se sentir bien et d'exprimer quoi? Son point de vue, sans qu'il y ait à la fin quoi? Une dispute. Alors, on va lire un texte pour corroborer ce que je viens de dire. On va lire Proverbe 17, verset 14, Proverbe 17, 14, version Darby. Regardez. Le commencement d'une querelle, c'est comme quand on laisse couler des eaux. Regardez. Le commencement d'une querelle, c'est comme quand on laisse couler des eaux. Avant que la dispute s'échauffe, va-t'en. J'aime ça. Tu vois? Avant que la dispute se chauffe, va-t'en. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible qu'il y ait querelle, il n'est pas impossible qu'il y ait bagarre, il n'est pas impossible qu'il y ait incompréhension, mais avant que ça ne se chauffe, que ça prenne notre tournure, que ça commence à se muer dans quelque chose qui va aller dans ce qu'on appelle la bagarre, alors va-t'en. D'autres versions disent retire-toi. Question. Tu peux vouloir te retirer quand l'autre partie ne peut pas vouloir te laisser partir. Le tout, ce n'est pas de dire je me retire. Tu peux dire, écoutez, papa a dit, il nous a conseillé qu'au moment où je regarde que Afoué parle à Kwasi d'une certaine manière, et que Kwasi sent que sa tension commence à monter, qui va commencer à dire, si tu dis encore un mot, Afoué, si tu dis encore un mot, je vais te montrer. Non, tu ne montres pas. Quand elle commence à te chauffer pour te dire des choses, qu'assurément va te provoquer la colère en toi déjà, voici, pardon, ferme ta bouche et tire-toi. Ferme ta bouche et sors. Catherine, au moment où Frédéric est en train de te menacer, tu sens qu'il va finir par te gifler, n'attends pas qu'on te gifle d'abord. N'attends pas de prendre un coup de pied. N'attends pas de prendre un coup de tête. Va-t'en. Fuis. La fuite, dans ce cas d'espèce, est salutaire et même quoi? Recommandée, encouragée et prescrite. C'est une ordonnance divine que je te donne ce matin. Ma fille, courir est mieux. Il faut boire. Oui. C'est mieux de fuir. Et qu'elle dise, oh, tu n'aimes pas un garçon même. C'est mieux de fuir qu'après tu sois obligé d'employer la méthode pardon. Ma fille, tu n'as pas de force. Il est plus grand, plus fort que toi. Et puis tu vois qu'il est en train de venir vers toi. Il est en train de repousser ses manches. Et puis toi aussi tu penses que tu es arrivé maintenant. Toi aussi tu dis, tu penses que j'ai peur. Tu penses que j'ai peur. Tu peux me faire quoi même? Il va t'allumer. Avant que la dispute s'échauffe, la Bible te conseille. La Bible te motive. La Bible te prescrit de fuir. Il dit, va-t'en. À un moment donné de la vie de mon père, le Seigneur Jésus de Nazareth, l'ange a dit à Joseph et à Marie, prenez petit enfant, fuyez. Fuyez.
Écoutez, j'ai une révélation pour toi ce matin. La fuite est une âme spirituelle. La fuite est une âme spirituelle. Est-ce que le grand Dieu ne pouvait pas protéger Joseph, Marie et l'enfant? Si. Est-ce que le grand Dieu ne peut pas les préserver? Si. Il ne peut pas les rendre invisibles? Si. Mais il les a prescrit quoi? De fuir. Dieu est un Dieu de sagesse. En fait, c'était à cause de nous. Si le grand Dieu, devenu enfant, a dû fuir, toi tu es qui pour ne pas fuir? Dis à ton voisin, fuis. Oh, tape-le, dis, papa dit fuis. Tape-le bien pour dire fuis. Il faut courir. Et courir dans ce cas est divin, salutaire, protecteur. Ça t'amènera quoi? À être préservé, à ne pas mourir ou avoir des bleus pour rien. Il y a des fois où on prend des bleus gratuits. Oui. Le monsieur, il est frileux. Il est impétueux. Il est prêt à gifler. Prêt à plonger pour un coup de plongeon. Il aime ça. Tu sais ça. Et il te menace. Il te dit, tu vas me faire quoi même? Tu vas me faire quoi? Il va te montrer ce qu'il va te faire. Il va te montrer. Pousse encore. Pousse. Pousse. Arrête d'être une jeune femme impétueuse, orgueilleuse, qui veut défier l'autorité de son mari. Mais ce n'est pas raison, il est plus fort que toi. Donc fuis. Fuis. Dis fuis. Je n'ai pas entendu. Dis-le bien. Il n'y a pas de honte à fuir. Tu peux fuir et rentrer dans la chambre. Fuis aller au salon. Fuis aller dans la cour. Fuis aller en dehors de la maison. Jusqu'à ce que l'échauffement s'estompe, tombe et se refroidisse. Maintenant tu reviens pour discuter avec elle. Là où vous avez laissé la discussion. Qu'elle comprenne que tu veux qu'on discute. Mais toujours quoi? Le bon ton, les bons mots et le bon moment. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas bâtir des couples qui sont stabilisés, qui sont harmonieux, qui sont tranquilles, paisibles? Même quand il y a un différent, vous comprenez, même point de vue, on a le devoir de tout faire pour trouver le temps quoi? Pour discuter. C'est pas compliqué, si Dieu a dit, c'est parce que c'est possible. Tu penses que tu as donné 2 pieds pour rien? C'est pour fuir. Tes 2 pieds là, c'est pour fuir. Opération Usain Bolt. Boris est mieux que tout. Commence à courir. Tu te mets de l'autre côté de la barre. Gaspard, ce que tu vas faire aujourd'hui là. Et puis tu te dis, ouais, mets-toi de l'autre côté de la clôture. Gaspard, ce que tu vas faire hier là. Tu vas voir, j'ai dit à Papa Kanga, mais mets-toi dehors puis parle. Enfin, pas dehors, loin et puis parle. Si tu te mets à côté, il fait un coup de plongeon. Je vous assure, mais il y a des choses qu'on vit dans le foyer, si on vous dit, vous serez choqués. Des femmes qui sont martyrisées, mais des hommes aussi qui sont martyrisés. Écoutez, il y a des femmes qui battent des hommes comme des hommes qui battent des femmes. Je le prends. Il y a des femmes qui battent des hommes comme si c'était les hommes qui les ont battus. Mais quand ils sortent, je lui ai dit, tu as eu la chance. Pourtant, il est blessé, tu as eu la chance. Les voisins le regardent, tu as eu la chance. Et puis elle dans son cœur dit, elle n'est pas partie, il va ce qu'il te montrer. Mes enfants, fuir est mieux que de résister et de penser qu'on a de la peste. On a la personnalité. Il faut fuir. Alléluia. Alors, Proverbe 20, verset 3 dit quelque chose qui me plaît. Il dit, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. C'est une gloire. Pour l'homme de s'abstenir des querelles. Il dit, mais tout insensé, tout idiot se livre quoi? À l'emportement. En fait, un homme naturel qui s'emporte, la Bible appelle quoi? Insensé. Mais un chrétien qui s'emporte encore, il est doublement quoi? Insensé. Parce que lui, il est quoi? Averti et instruit. Tu parles avec ton épouse ou avec ton époux. Il est ton autorité. Il est personne établie sur ta vie. C'est ton chef. Aujourd'hui, ce mot chef est devenu un problème. Mais est-ce que moi vous dis que la Bible est la Bible? On ne peut pas la changer. Ton mari est ton chef. Un point et un trait. C'est à prendre ou à laisser. Si tu veux devenir chef comme moi, on partage la facture. Je paye la maison, tu payes l'eau et le courant. Je paye le code des enfants, tu payes les assurances. Si tu veux devenir chef aussi, on partage. Donc il faut choisir. Tu veux prendre quoi? Partager ou bien non partager? Répondez-moi, partager ou non partager? Ah, elles sont intelligentes? Donc si c'est non partagé, donc il est ton chef. Il est ton chef. Si toi, si tu es le chef aussi, il faut payer. Tu es chef sans payer, ce n'est pas un vrai chef.
C'est un chef sans galon. Quand tu es un bon chef ne s'emporte pas pour s'emporter. Non, tu peux t'emporter, mais tu ne dois pas agir après ton emportement. La colère n'est pas impossible, mais les conseils de colère sont interdites. Je m'explique. Tu peux te faire chier parce que tu as parlé, tu n'es pas content, ça peut arriver. Maintenant tu dis, ah bon, comme ça, tu me parles à moi? À ton chef? À ton Seigneur? Qu'est-ce qu'on sait? Ils connaissent sous la Bible, hein? Ils ne viennent jamais à l'église, mais ça ils connaissent. À ton chef? À ton Seigneur? À l'homme établi sur toi? À ton mari? Au commandant du bateau? Au capitaine? À Django? À Pécos? Tu me parles à moi? À moi? À moi? Et puis viens vers toi. À moi? À ma fille? Bori. Il n'y a pas de honte. Mes enfants, écoutez, si Dieu donne l'instruction, il sait pourquoi. Il connaît ses enfants. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans l'homme. Des hommes, par exemple, ils ont été eux-mêmes victimes d'abus pendant leur enfance. Ils vont reproduire les mêmes choses qu'ils ont grandi dans leur foyer. Parce qu'ils ont vu dans son papa, ils voient son père battre sa mère, ils pensent que c'est la meilleure formule. Ils pensent que c'est ce qui est bon. Mon ami, ce n'est pas ce qui est bon. Demain, on va t'enseigner. Je vous ai dit ici que les hommes n'ont pas été formés à devenir des maris. Les jeunes filles ont été formées à devenir des femmes dans le foyer, à apprendre à préparer, mais les hommes n'ont pas été préparés à ça. Comment un garçon peut savoir qu'on ne bat pas sa femme? On ne lui a jamais dit. Il voit son père battre sa mère depuis qu'il est petit jusqu'à grandi. Pour lui, c'est la norme. Il va le faire. Il va le produire. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, quoi? Il ne s'en détournera pas. Tu lui as montré quoi? Qu'est-ce que tu lui as montré? Ou tu es la mère, tu insultes ton époux devant tes enfants. Tu l'humilies, tu la baisses. Ta fille va grandir, elle va reproduire la même chose. Et maintenant, tu lui donnes des conseils? Non! Tu l'as déjà quoi? Formaté. Tu l'as montré le bon chemin déjà. Et maintenant, tu veux la changer? Tu ne peux pas la changer. C'est toi qui l'as détruite. Comment tu agis? Comment tu parles à ton époux? Comment est-ce que tu le traites? Même quand il n'a pas raison. Comment tu lui parles devant les enfants, devant la bonne? Comment tu t'adresses à lui? Maintenant, tu veux donner des conseils à quelqu'un d'autre. Toi, tu veux donner quel conseil? Toi-même, tu te conseilles? Dans ton foyer, toi-même, tu fais quoi dans ton foyer? Des femmes qui traînent dans les rues, qui sortent à des heures indues, qui disent, mais le mari, où est son parti? Tu as un problème spirituel. Et maintenant, tu veux conseiller quelqu'un? Tu ne peux pas le conseiller. Pour peu, tu t'emportes. Quand tu te demandes comment, tiens, papa, poum, elle est fâchée. Et dans la maison, elle impose au monsieur une guerre froide qui ne dit pas son nom. Le pauvre monsieur. Par là, on a fait le matin. Ça doit finir, non? Jusqu'à 4 jours encore. Adjoua. Oh. Elle n'a pas raison, hein. Elle n'a pas raison. Mais le monsieur, c'est un homme de paix. Il va faire quoi? Adjoua, bon, pardon. C'est moi qui ai tort. Quand vous faites comme ça, là, c'est vrai que tu es contente. Ma copine, il m'a demandé pardon. En fait, tu es ridicule. Dis à ton voisin, tu es ridicule. Changez-moi cette affaire. 6e règle d'or. Cette règle d'or me plaît. Parce que vraiment, c'est la règle d'or la plus difficile à pratiquer. Au milieu de ce chapitre. Il dit, soyez aimables dans vos réponses, mon Dieu. Quand on dit soyez aimables dans vos réponses, c'est-à-dire, lorsque vous parlez et que la discussion s'envenime et se chauffe, et la Bible te commande de faire l'effort pour être aimable, c'est-à-dire de parler quoi? Avec amabilité, avec gentillesse, avec tranquillité, avec amour, avec tact. Parle à ton partenaire avec, comme ça. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Quand je regarde autour de toi, je me rends compte que tu n'es pas encore décidé vraiment à me marier. Bon, comme tu ne veux pas me marier, que tu me prends comme une fille du dehors, donc, et que vraiment tu n'es pas intelligent. Vous pensez que j'exagère? Comme tu n'es pas intelligent, que tu ne connais pas ma valeur. Donc je te dis, toi, à partir de maintenant, là, regarde-moi bien. Prends ma photo, prends photo là. Quand je m'en vais d'ici là, si tu t'appelles encore, c'est que ce n'est pas ma mère qui m'a accouché. Donc toi l'homme, qu'est-ce que tu fais? Et tu parles la sorte. Tu vas dire, tu peux répondre quand tu vas répondre. Et puis mais si ça me fait quoi? Toi-même tu es là, tu es qui? Je m'en fous de toi. Ce n'est pas la réponse. Tu dis, ah, chérie, excuse-moi,
je t'ai offensé. Je t'ai dit. Tu m'as trop offensé. Mes parents me demandent, pourquoi depuis tu ne veux pas te présenter? Pourquoi? Et puis toi, tu dis, ton papa même quand tu es marié, pourquoi ton papa ne te marie pas? Comme c'est facile, va te marier. Non, on ne dit pas ça. Tu dis, ah chérie, vraiment je comprends que ça te perturbe. Bon, je t'en prie déjà, calme-toi, ne t'inquiète pas. Je vais faire une fois cette année-là, je vais faire ça. Vous voyez, elle est désarmée. Vous voyez? Parce que c'est le feu là, elle allume le feu. Parce que pour faire parlable là, il faut être à deux. Si elle se retire, il n'y a plus parlable. Vous comprenez? Pour faire parler, il faut être à deux. Si elle se retire, s'il ne parle plus, s'il ne répond pas, s'il ne réagit pas, s'il ne met pas l'essence sur le feu, ça ne peut pas s'enflammer. Ça ne peut pas se chauffer. Donc, ton devoir, toi, qui es la partie forte dans la relation, ton devoir, quand on t'attaque avec une parole, j'en parlais tout à l'heure, ton devoir, c'est quoi? D'amortir et puis de calmer le jeu. Dis amorti, calmer le jeu. Amorti, la poitrine, là où se trouve le cœur, les poumons, les organes vitaux, puis calmer le jeu, là où se trouve le pied. Et quand tu as commencé à lancer pour faire le premier dribble, ça va être dangereux. Mes enfants, si tu le fais, les blancs là, ils sont fatigués. Hein? Je dis comment ça? Elle dit parce que nous, elles sont jumelles. On a décidé que, comme les blancs vraiment, on sortait nos parents, les ont exploités, tout ça, et qu'on payait beaucoup d'argent, nous, on a décidé vraiment de bouffer la haine des blancs. J'ai dit comment ça, explique-moi. Elle dit non, on allait prendre les basses. J'ai une fille. Elle est jolie. Elle allait à l'école intellectuelle. Mais garçons, vous qui aimez femmes là, faites bien, sachez où chasser. Je le prends. Sachez où chasser. Tout ce qui est joli, bien cintré ici, tout n'est pas bon. Alors c'est cintré ici, mais en bas ici, c'est mauvais. C'est ninja. Donc elles ont bassé le monsieur. Quand elle m'explique, le monsieur le blanc là, elle est jolie. Une belle fille. J'ai dit, mais, elle dit, papa, elle dit, il faut laisser ça. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont volé l'année du non. Nous, on a volé cet argent aussi. Et puis, tu vois le vieux monsieur là, il vient comme ça. Chérie, est-ce que tu veux la voiture? C'est son grand-père. Est-ce que tu veux la voiture là? Mais te plaît? Est-ce que ça te plaît? Alors, c'est dit là, ça me plaît. De la prendre? Bon, je la prends. Je la prends. Elle conduit la voiture quoi? Elle conduit la voiture 2 mois. J'ai dit, le monsieur là, elle le tient comme ça. Un blanc. C'est versable bien ici. Ma fille, sors cette affaire. Aujourd'hui c'est doux, hein, mais demain, tu vas payer sa cash. Si tu penses que ton mari t'aime, qu'il est amoureux de toi, ton devoir, c'est de lui rendre l'amour qu'il te donne. Respecte-le, honore-le, prends soin de lui, rends-le heureux. Soucie-toi de lui, parle avec respect. Un homme à qui on manque de respect, c'est un homme qui devient dangereux pour sa femme. Ce que les hommes aiment le plus, c'est le respect qu'on leur doit. Si tu manques de respect à un homme là, demain matin, tu vas payer sa cash. Tu lui parles devant ses amis, devant ses parents, comme tu veux. Il a assis, son cousin qui vient le voir, ils sont en train de discuter, il regarde des matchs. Ma chérie, envoie-moi un billet là. Tu n'as pas 2 pieds? Tu n'as pas 2 pieds? Moi, je prends un billet. Tu penses que tu es bonne? Devant son cousin. Il ne va pas te marier. Son cousin va dire, ah, c'est celle que tu aimes dans la maison? Femme qui te parle comme ça là déjà, mon ami c'est malin là, il faut jeter ça dehors. Il va lui donner ce conseil. Ma fille, va vite. Cours. Cours plus vite. Cours encore plus vite. Ouvre le réchateur. Prends. Cours. Cours encore plus vite. Viens. Et puis fais comme les femmes burkinabées, les femmes du Nord là. Fais un genuflexion. Comment hein? Genuflexion. Dis genuflexion. Répète ça fort. Et puis tu fais ça. Chérie, ta boisson. J'ai dit. Et tu ajoutes encore, mon Seigneur, ta boisson. Mes enfants, tu fais ça devant son cousin, devant sa cousine, devant sa tante, devant ses amis. Ils vont dire, hé frère, tu as eu ton épouse. Tu n'es pas marié aujourd'hui. Tu penses que ce n'est pas un démon, ce n'est pas mari nu, ce n'est pas sorcier. C'est à cause de ton caractère que tu n'es pas marié. Ton caractère. Tu es gonflé. Tu dis, hé, c'est que ça veut dire que tu ne fais pas ça à la maison. Comment aujourd'hui, vous, des femmes intellectuelles, chrétiennes sur croix, vous êtes aussi gonflés que les femmes qui sont dehors? Il y a un problème spirituel. Écoutez, allez au Nigeria. Vous n'allez jamais voir une femme, même un homme, parler à une personne qui est son aîné.
Et puis ne pas s'abaisser. C'est pas possible. Je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas vu. Au Nigeria, je n'ai pas vu. Mais en Côte d'Ivoire, tu parles, je parle. Tu agis, j'agis. Tu me regardes, je te regarde. Tu cours, je cours. Tu es qui? Comme vous êtes au même pied d'égalité là, il ne va pas te marier parce qu'un garçon ne marie pas son camarade. On est pareil. Pourquoi je vais te marier? On est pareil. Pourquoi je vais t'épouser? Mes enfants, ma fille, je te donne un conseil. Ça va être, au contraire, ça va te grandir. Il voit une femme intellectuelle, bien élevée, stylée, qui est belle, qui est jolie, comme ma fille Ève. Oui, je vous dis devant Dieu, c'est un bon produit. Quelles sont ces histoires? Arrêtez-moi ces histoires. Mais elle vient, chérie, ta boisson. Et puis lui aussi, il est comme ça. Ça, c'est ma femme, ça. Ça, c'est ma... Comme pour moi, là, ça, c'est ma daille, ça. Ça, c'est ma daille, ça. Je vous dis, mon fils, ma fille, fais-moi confiance. Ça va bouleverser tout le pronostic. Il sera obligé de revoir sa copie tout concernant. Tu peux gagner ce pari-là, ma fille. Ça ne t'enlèvera rien du tout. Au contraire, ça te donne une valeur. Tu étais un garçon. Et puis tu parles à ta femme comme si c'était ton camarade de catch. Quand elle parle de tu commences à retrousser tes manches. C'est-à-dire, quand elle parle de ah bon? Et puis elle retrousse ses manches. Le foyer devient quoi? Un champ de guerre. C'est la 4e guerre mondiale. Ton foyer, c'est la 4e guerre mondiale. Gaspard, Baoulé contre Tapé, Bété. C'est saut. Le foyer doit être un havre de paix. Un endroit où on prend plaisir à venir rester et à demeurer. Sinon, ça devient dangereux après. Mes filles, tu veux te marier, non? Tu veux te marier, non? Voilà un petit secret. Proverbe 15, verset 1, version Jérusalem. Je vais finir. Regardez ça. Proverbe chapitre 15, verset 1, version Bible de Jérusalem. Regardez, regardez ce qui est écrit. Une aimable réponse. Oh mon Dieu. Une aimable réponse apaise la fureur. Apaise la fureur. Le monsieur est furieux. Il est fâché. Il est énervé. Et la personne au travail, il a opéré toute la journée. Il est fatigué. Il vient à la maison désordonné. Tout est sale. Mais il arrive et puis tu l'apaises avec une parole douce. Il est désarmé comme ça. On dit une réponse aimable apaise la fureur. Donc c'est quoi d'avoir une réponse aimable? Tape ton voisin. Dis réveille-toi. Dis-lui, papa dit de répondre de façon aimable. Ma chérie, comment tu réponds à ton époux quand il t'envoie? Parce qu'il y a des garçons qui n'aiment rien faire, c'est vrai. Ils sont sur le salon et la télécommande, c'est vrai. Et puis ils donnent des ordres, c'est vrai. Mais si tu fais, mais ça fait quoi? C'est un peu de sport. C'est un peu de sport. Tu as pris un peu trop de poids, courir un peu au salon, ça te fait du bien. À tous les coups, tu gagnes. Mais ça c'est la vérité. On appelle ça quoi? Sagesse. C'est la sagesse. Cours un peu, cours un peu, cours un peu, cours un peu. C'est tout. À un moment donné, ton attitude va l'amener vraiment à réfléchir. Ça fait 15 ans. Vous êtes en quoi? Pas en concubinage, mais en essayage. Vous jouez à ça? Tu appelles ça mariage? C'est un essayage. Quand on va dans un magasin, on essaie un habit, ça ne va pas. On essaie un habit, ça ne va pas. On essaie un habit, ça ne va pas. C'est essayage. Tu fais mieux de sortir là-bas maintenant. C'est pas marié. Il t'a pas marié. Il est en train de bénéficier sur toi. Il bénéficie sur toi. Ah, mon mari là, papa, mon mari là, mon mari. C'est pas ton mari. Il t'a marié? Non. Il appelle la dot? Non. Il t'a marié devant le maire? Non. Devant le pasteur? Non. Devant le prêtre? Non. Donc, ce n'est pas ton mari. C'est un profiteur. Il gagne à tous les coups. 500%. 500%. Et demain, pendant que tu as fait tes projets là-bas, on dit, aïe, Catherine, Adjoa. Le monsieur, il est en train de se marier. Hein? On dit, oh, quoi? Mon Jules, jamais. On dit, ton Jules se marie. Elle débarque là-bas. Tan, tan, tanan. Tan, tan, tanan. Voilà celui qui est là, comme ça, son ventre. A une petite daille qui est là comme ça. Elle est en train de se marier. Maintenant, elle pleure. Parce que mamie, ici en Côte d'Ivoire, c'est maintenant que tu es dans le marais maintenant. Il faut que tu aies du soutien spirituel pour le maintenir. Parce que ce n'est pas parce que tu as marié un homme que tu as gagné. Aïe. On n'a jamais vu quelqu'un qui se marie aujourd'hui, puis demain matin, divorce. Tu n'as pas encore vu ça? Tu n'as pas encore vu? Bon, je te dis, ça existe à Abidjan. Ce n'est pas un cas rare, ça existe, c'est versé même à Abidjan. Donc, sois délivré au nom de Jésus. Il dit, une parole blessante fait monter quoi?
la colère. En fait, je vous ai dit, pour faire parler, il faut à deux. Si toi, tu peux la placer par ta parole douce, mais une parole blessante aussi, faire quoi? Monter la colère. Tu as parlé, tu l'as insulté, il n'a rien dit. Tu l'as injurié, il n'a rien dit. Le monsieur allait s'asseoir calmement dans son salon privé, il est en train de lire son journal. Tu viens. Donc toi, quand je te parle là, avec ta tête, et puis même son... Donc quand je te parle avec ta tête là, il laisse là encore. Parce que papa, quand on lui a parlé, papa a dit de ne pas réagir. Il sort. Il s'en va encore se mettre là-bas sur la terrasse, de l'autre côté de la maison. Il est assis là-bas. Il est en train de jouer aux dames avec son fils. Tu viens encore pour dire, j'ai dit oh. J'ai dit oh. J'ai dit oh. Toi donc, tu n'es pas dans ta vie là, tu ne veux pas réfléchir dans ta vie, tu ne veux pas réfléchir. Donc à un moment donné, quand trop est devenu trop, il se tourne comme ça. Il dit, il y a quoi? Tu veux la guerre? Tu veux la guerre? Aujourd'hui, on va faire la guerre. La guerre a sonné. Fermez-moi le portail! Parce qu'il m'amuse. Fermez le portail! Maintenant, voilà, le monsieur, il tremble comme ça. C'est-à-dire, la colère monte, ça n'arrive, là, ça sonne parce que... Il tremble comme ça. Aujourd'hui, là, attrapez-moi, sinon je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer quelqu'un. Tu vas tuer qui? C'est ta femme, pas la tuer. Tu vas tuer qui? Il veut la tuer. Mais tu c'est-à-dire que, elle pousse le monsieur car la colère monte. J'ai vu ces choses comme... Écoutez, je suis pasteur. J'ai dit, mais camarade, j'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, non papa, quand moi je suis en colère, je tremble. Ah! Il est petit comme ça, voilà sa taille. Il tremble quoi? Tout c'est dedans quoi. Je pensais qu'il n'avait même pas lu. Non, mais pourquoi tu as dit non, non, je suis en colère. Ma fille, je suis devant Dieu. C'est la vérité. Tu es en colère, c'est ça qui tremble comme ça. Il vibre quoi. Il dit, quand c'est comme ça, j'aime de tuer quelqu'un. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère, je le prends, n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Que Dieu vous bénisse.